respecter ce qui est écrit. Si nous voulons que l'œuvre de Dieu donne la vie, si nous voulons que l'œuvre de Dieu ne penche pas, ne vacille pas, il faut qu'elle soit basée sur la parole de Dieu. Dieu. J'aimerais tellement que le Seigneur mette de l'huile dans mes paroles. Je ne viens pas devant vous comme un juge. Je suis votre frère. Et nous avons le même Père, le même Seigneur, le même Esprit, la même foi. Aimez-vous Jésus-Christ. Aimez-vous Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus va dire comment on peut prouver qu'on l'aime. Voulez-vous le savoir? Il va dire, un homme prouva qu'il m'aime s'il observe toute ma parole. S'il observe toute ma parole. J'aimerais vous dire ce soir que il est écrit. Matthieu, chapitre 4, verset 10. Il nous est dit ces mots. Jésus va les dire à Satan. Et il va dire à Satan, il est écrit. Je donnerai un titre à mon message ce soir, c'est celui-là. Il est écrit. Si c'est écrit, c'est bon. Si ce n'est pas écrit, c'est pas bon. Nous sommes en train de vivre un temps d'apostasie doctrinale. Où il y a une séduction terrible qui se lève. Où le monde vient jusqu'à rentrer dans la maison pour séduire les enfants qu'il y a à l'intérieur. On essaye d'embellir la parole avec l'air et du temps. On essaie d'apporter quelque chose de nouveau pour attirer les plus jeunes. Mais j'aimerais vous dire que la parole de Dieu n'est pas un sapin de Noël. Elle n'a pas besoin de guirlande, elle est la lumière. Il n'y a rien à y ajouter. Elle est parfaite, elle est éternelle, elle est agissante et elle est toute puissante. Tout passera. Le ciel, la terre, la mer, les ministères, tout passera. Mais sa parole, elle ne passera jamais. Jamais elle ne passera. Et il est écrit, 1 Timothée 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute la doctrine de la Bible sort du cœur de Dieu, car il n'y a pas une seule doctrine où les trois personnes de la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, n'y sont pas agents et actifs dans tous. Et Jésus vient plaider cela. Il vient en rendre témoignage. Après sa résurrection, sur le chemin d'Emmaüs, là, il y a des disciples de lui qui sont tristes, qui n'ont pas été encore témoins de la résurrection. Et le Seigneur fait chemin avec eux, et il va leur dire, Luc 24, verset 44, puis Jésus leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, la Torah, dans les prophètes, les Nimbim, et dans les psaumes, les Ketubim. Pourquoi Jésus dit dans le livre de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes? C'est à l'époque d'Esdras que l'Ancien Testament fut partagé en 3 sections littéraires. La Torah, les 5 premiers livres, les Nimbim, les prophètes, et les Ketubim, les psaumes et les autres écritures. Et Jésus-Christ, là, en citant ces 3 sections littéraires, vient prouver et vient mettre son aval sur la inspiration plénière du Ancien Testament. Aujourd'hui, certains ne croient plus en l'inspiration plénière de la parole de Dieu. Ils croient que certains textes de la parole sont devenus
obsolètes, qu'ils ne sont plus dans l'air du temps, qu'il y aurait des textes machos. J'aimerais vous dire que la parole de Dieu est sainte et que c'est les hommes qui ont perdu le sens de la sainteté. Dieu a fait l'homme, le péché l'a contrefait. Et la parole établit l'image de Dieu en nous. Et si nous l'observons, nous vivrons. Si nous l'observons, nous vivrons. Il est écrit que l'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, au chapitre 3, au verset 15 à 16, il va dire, au sujet de notre bien-aimé frère Paul, et au sujet des choses qu'il écrit, des choses difficiles à comprendre, dont les mal affermis tordent le sens, comme ceux des autres écritures, pour leur propre ruine. Là, Pierre vient mettre à un seul pied d'égalité les épîtres du Nouveau Testament avec les esprits inspirés de l'Ancien Testament. Donc, toute la parole, de la Genèse à l'Apocalypse, est inspirée de l'Esprit Saint. Écrit sur une période de 1500 ans, par 40 auteurs différents, 39 livres dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau, par des prophètes, des rois, des bergers. Mais tout concorde. Rien ne se contredit, parce qu'il y a un seul auteur qui s'appelle l'Esprit Saint. Béni soit le Seigneur. Nous devons aimer la parole. Aimer la parole. Ne venez pas ici pour ressentir une sensation. Pourquoi nous croyons que Dieu est ici? Pas parce que vous allez pleurer. Il y a des églises qui pleurent beaucoup et Dieu n'y est pas. Pas parce que vous voulez être à genoux. Il y a des religions qui marchent à genoux sur 1 kilomètre et Dieu n'est pas avec eux. Nous croyons que Dieu est ici parce qu'il l'a dit dans sa parole. Parce qu'il dit que si 2 ou 3 sont venus en mon nom, alors je suis au milieu de vous. Ce qui crée la foi dans nos cœurs, ce n'est pas vos pleurs, ce n'est pas vos mains levées, ce n'est pas vos genoux à terre, c'est parce que lui, il l'a dit. C'est sa parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend est la parole du Christ. La parole du Christ. 2 Pierre 1, verset 21, il est écrit. Voulez-vous entendre ce qu'il est écrit? Je vous dis, vous allez beaucoup entendre la Bible ce soir. De toute façon, elle sait mieux parler que moi. 2 Pierre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne soufflera que sur la voile de la parole de Dieu. Nous avancerons vers le ciel, conduits dans la vérité par l'Esprit Saint, que si nous observons la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, il a une arme. Connaissez-vous l'arme de l'Esprit? C'est la parole. L'arme de l'Esprit Saint, c'est la parole. Il est écrit dans Éphésiens 6, verset 17. L'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Dans Hébreux 4, verset 12, il est écrit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Amen. Elle est efficace, sa parole. Plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants. Pourquoi l'apôtre dit cela? Pourquoi il parle de 2 tranchants? D'une seule épée et 2 tranchants. Parce que la parole a 2 facettes. Il y a la parole orale, qui s'appelle le rhéma. Et il y a la parole écrite, le logos, que je tiens dans mes mains. Et aujourd'hui, certains, par une certaine révélation, voudraient supplanter la parole inspirée, le logos écrit, validé par Jésus-Christ et les apôtres et par le Saint-Esprit lui-même. Certains, parce qu'ils ont fait un rêve, viennent et vont à contre-courant de la parole. J'aimerais te dire que si ton rêve n'est pas en accord avec la parole, tu as fait un cauchemar. Eh oui. Certains donnent une prophétie
et la prophétie n'entre pas dans le cadre de la parole, eh bien j'aimerais te dire que tu es charnel. Et pourtant il a pleuré. C'est rien ça. C'est les plus charnels qui pleurent le plus. Nous voulons respecter la parole. Nous voulons suivre la parole. Voulez-vous avancer vers le royaume des cieux? Voulez-vous être sauvés? Alors le Saint-Esprit ne soufflera que sur les voiles de la parole de Dieu, si elle est dans votre vie. Ils viennent avec une révélation et ils supplantent la parole écrite. Mais regardez, une épée à double tranchant, le réma, la parole orale, et le logos, la parole écrite. Mais ces deux tranchants ne sont qu'une seule et même épée, inspirée par une seule et même personne, l'Esprit Saint. Comment l'Esprit, ayant inspiré la parole écrite, pourrait se contredire lui-même par une parole orale, c'est-à-dire par un songe, par une prophétie, parole de sagesse, parole de connaissance? Non, cela est impossible. L'Esprit ne se trompe pas. Son inspiration est parfaite, elle est divine, parce que le Saint-Esprit est lui-même Dieu, au même titre que le Père et le Fils. Béni soit l'Éternel. La parole, elle n'est pas modelable. Excusez-moi du mot que je vais employer. Dieu seul le sait que nous avons du respect pour la parole. Mais certains aujourd'hui prennent la parole pour de la pâte à modeler. Et ils veulent la modeler à l'ère de leur temps, à leur culture, parce que la culture vient changer la parole. Aujourd'hui, il ne faut plus dire certaines choses, faire certaines choses, il faut tolérer. Alors on essaye de modeler. La parole de Dieu n'est pas de la pâte à modeler. La parole de Dieu est un rocher. La parole de Dieu est un rocher. Et il n'y a que deux conséquences face à la parole. Soit tu l'acceptes tout entière et telle qu'elle est, un Jésus tout entier dans une Bible tout entière, comme nous disait notre ancien païen. Tu viens te fonder sur elle, et même si tu meurs, tu vivras. Parce qu'elle a la résurrection et la vie éternelle. Ou soit tu ne l'acceptes pas, et tu te briseras contre elle dans le jugement. Mais il n'y a pas une troisième option. Elle n'existe pas. Il faut observer toute sa parole. La parole de Dieu n'est pas modelable. On ne peut pas avancer. On ne peut pas reculer. Les bornes de la parole, elles sont divines. Ce sont des décrets, ce sont des arrêtés divins. Qui peut déplacer ces bornes divines posées par le divin lui-même? La doctrine de Dieu, c'est la morale de Dieu. C'est le principe qu'il y a en lui-même. C'est le cœur de Dieu révélé, sa sainteté, sa justice. Ce qui est conforme à la sainte doctrine, ce qui est du ciel et non de la terre. Je vais vous présenter ce soir un évangile en or. Pas l'évangile en plastique. L'évangile à bon prix. Je vous présente l'évangile de la sanctification. L'évangile où on sent le poids de la croix sur notre dos, sur notre épaule, où on a renoncé à nous-mêmes, qu'on porte notre croix et qu'on suit Christ. Cet évangile-là, l'évangile que nos anciens nous ont apporté, et l'évangile que nous devons maintenir, car il faut que la vérité de l'évangile soit maintenue. On ne peut pas reculer ou avancer les bornes divines. Les bornes de la parole, c'est la sainte doctrine. Il est écrit dans 2 Jean 1, verset 9. Et c'est l'apôtre de l'amour qui écrit ça. Mais vous savez, face à la parole et la vérité, on n'est pas gentil, on n'est pas méchant. On est biblique. Béni soit le Seigneur. 2 Jean 1, verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Gloire au Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur parce qu'il honore la divinité et les bornes qu'ils ont posées. Qu'est-ce que la doctrine?
c'est les limites, les bornes données par la parole. Il est écrit dans le livre de Job, Dieu parle à Job et il dit, j'ai donné une limite aux océans. Et malgré leurs flots orgueilleux, ils n'ont pas dépassé les limites que je leur ai données. Et aujourd'hui, certains hommes veulent les dépasser. Certaines personnes, certaines églises veulent les dépasser avec l'esprit de Nimrod en eux-mêmes, voulant se faire un nom et s'attribuer la gloire du divin. Voulant élever des tours de Babel, prendre de la hauteur, des œuvres sans profondeur, qui ne sont dirigées que par l'homme et qui ne causent que confusion. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Père, à respecter ta parole. Avant, les vieux ne connaissaient pas grand-chose. Ils respectaient tout. Aujourd'hui, on connaît tout. Et on ne respecte rien. Je disais l'autre jour dans l'église de Samuel, les vieux ils avaient une seule signature. Je me rappelle, moi, des vieux chez nous, des personnes ne savaient lire. Et leur signature, c'était la croix. Aujourd'hui, on est des calligraphes. On sait bien signer, même trop bien. Il ne serait pas bon de revenir en arrière et de reprendre la croix. Vous savez pourquoi, même qu'ils ne savaient rien et ils respectaient tout, ils ne se trompaient pas? Parce qu'ils avaient la crainte de la parole. Parce qu'ils aimaient, ils étaient encore amoureux de Jésus-Christ. Alors ils respectaient sa parole. Je sais que la vraie Église de Dieu est au milieu de nous. Et Dieu sait qu'il lui appartient véritablement. Mais Dieu veut nous mettre en garde sur ces temps d'apostasie doctrinale. Prenons garde. Prenons garde à la séduction. Le maître revient. Trouvera-t-il la foi, l'adhérence à sa propre personne? La doctrine, c'est les limites, on a dit. Et les bornes que la parole vient de nous donner. Un jour, Dieu va s'adresser à un homme qui s'appelle Noé. Et il va lui dire, Noé, je vais détruire le monde et tout ce qui a souffle de vie sur la terre. Mais toi, tu construiras une arche. Tant de longueur, tant de largeur et tant de hauteur. Et à la coudée précise, Dieu va lui donner les dimensions. Et Noé va être juste. Et même par sa justice, il va condamner le monde. Il va observer l'ordonnance de Dieu à la coudée près. Il ne va pas dépasser, il ne va pas retrancher. Et qu'est-ce qui va en résulter? Que va être la finalité pour Noé? Il va être sauvé. Après avoir été sauvé par la parole, pour rester sauvé, il faut la respecter. Et non pas en dépasser les limites, ni les avancer, et ni les reculer. Ce sont les arrêtés divins. L'homme ne peut y toucher. Il est écrit dans 2 Timothée 4, verset 3. Et cela est important. L'apôtre Paul va prophétiser. Il semblerait que Paul aussi était un prophète. Et je crois véritablement que plus jamais, il a prophétisé pour notre temps, pour l'église de la fin. Il va élever sa voix dans les Écritures, et nous entendons ces Écritures crier au milieu de nous, et nous donner cet avertissement prophétique de Timothée 4, verset 3, car il viendra un temps, et j'aimerais vous dire qu'il est venu, où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Allez reprendre un chrétien, dites-lui que c'est un pécheur. Certains aujourd'hui. Tant que vous le guérissez, il vous aime. Prenez le bâton du berger. Et ils vont quitter les troupeaux. Ça devient des brebis indépendantes. Jusqu'à temps qu'ils tombent sur le berger qui va valider leurs péchés. Au nom du Seigneur, aimez les hommes qui vous disent la vérité. Aimez les hommes qui vous disent la vérité. Je vous ai dit quelque chose hier, mais c'est pas grave. Je vais vous le redire encore. C'est une gloire pour moi d'être le perroquet du Seigneur. On dit dans le monde, la vérité n'est pas toujours bonne à dire. C'est pas vrai. La vérité n'est pas toujours facile à entendre.
mais elle nous délivrera toujours. Elle nous guérira toujours. Oui, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Peut-être que ce soir, vous n'attendez pas à ça. Vous attendez à un autre serment. Mais j'aimerais vous dire que le succès ne m'intéresse pas. Même si vous vous tournez ce soir, que vous ne dites même pas Amen, ma part, ce n'est pas le succès, c'est l'obéissance. Et j'aimerais vous délivrer simplement le message que Dieu a mis sur mon cœur. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Des désirs qui sont selon la chair. Des désirs charnels qui sont contre l'esprit et la sainte doctrine de Dieu. Mais aller contre l'autorité de Dieu, aller contre sa doctrine, c'est aller contre Dieu lui-même. C'est braver la puissance de Dieu lui-même. Ils veulent s'attribuer la gloire qui revient à Dieu. Ils érigent des tours de Babel comme Nimrod. Il va dire Nimrod, venez, faisons-nous un nom. Regardez ce qu'il dit. Venez, faisons-nous un nom. C'est l'abandon du nom divin pour le nom humain. C'est la créature qui adore la créature au lieu du Créateur. Ils vont jusqu'à souffler sur les gens, voulant s'attribuer aussi le pouvoir du Créateur. Quand Christ est entré dans la chambre haute et qu'il a soufflé sur ses disciples et qu'il a dit recevez le Saint-Esprit, ça c'est le pouvoir du Créateur. C'est ton analogie avec Genèse 2 verset 7 quand Dieu souffla un souffle vivifiant dans le corps d'Adam et qu'il devint une âme vivante. Jésus-Christ est créateur avec son Père et là il insuffle la vie à son Église. Et toi, es-tu le Christ? Est-ce toi qui as posé les bornes des cieux? Est-ce toi qui soutiens la terre dans le firmament? Appelles-tu l'aurore? Vient-elle au son de ta voix? T'es-tu déjà promené dans les profondeurs de l'abîme? Est-ce que la porte du séjour des morts tremble au son de ta voix? Es-tu le Tout-Puissant? Es-tu Elohim? Pour souffler sur les gens, t'attribuant le pouvoir du Créateur? Prenons garde à la séduction et aux hommes qui veulent s'attribuer la gloire de Dieu. Ils vont jusqu'à faire tomber les gens à la renverse pour les faire entrer dans des transes incontrôlables. Dans la parole de Dieu, ceux qui tombent à la renverse, c'est les ennemis. Ce sont ceux qui sont possédés d'esprit impur. Tous ceux qui ont reçu de Dieu tombent à genoux. Et dans leur bon sens. Job 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Quand l'onction saisit quelqu'un, elle dit, il ne faut pas perdre son sens. C'est pas vrai. C'est l'esprit impur, ça. Quand l'esprit saisit quelqu'un, il vient dans son bon sens. Il devient juste, il devient saint. Il réalise son état. Quand Christ va chasser le démon dans le corps du démon de Gadara, de l'homme possédé de Gadara, il est écrit qu'il redevient dans son bon sens. Quand ils viennent au jardin de Gethsémane, le Christ dit, voici la puissance des ténèbres arrive pour lier le Fils de l'homme. Et ils vont le regarder, ils vont dire, nous cherchons Jésus de Nazareth. Et il va dire, c'est moi. Et dans le texte grec original, il est écrit, Ego, Eimi, ce qui ramène au tétragramme de l'Ancien Testament, je suis. Et il tombe à la renverse. Es-tu celui qui est? Es-tu le Dieu de la montagne d'Horeb? Est-ce par ta force que le puissant a brûlé sans se consumer? Lui, le Christ, il l'était, car avant qu'Abraham fût, il est l'Éternel. Il dit je suis, il tombe à la renverse, ses ennemis, parce qu'il voulait faire voir que personne ne prenait sa vie. Il l'a livré lui-même. Prenez garde aux hommes qui veulent s'attribuer la gloire du Tout-Puissant. Dieu ne donne pas sa gloire. Nous devons lui rendre gloire. Respecter sa parole. Mes frères, nous devons être des gardiens sur le troupeau sur lequel le Saint-Esprit nous a établis. Que Dieu a racheté par son propre sang. L'Église du Tout-Puissant a du prix à ses yeux. Elle a coûté le sang du Nazarien. Nous devons réfuter
Arrêtez de faire du recel. Parce que dans nos églises, il y a trop de recel, de fausses doctrines et d'hommes faux. Et la parole de Dieu nous parle du recel de la fausse doctrine. Vous savez, le receleur mérite la même condamnation que le voleur. Oui. Si aujourd'hui, moi, je vais vers un voleur et que je lui prends quelques affaires qu'il a volées dans une maison et que moi, juste, je les revends, c'est pas moi qui les a volées. Aux yeux d'un tribunal, je mérite la même condamnation que le voleur. De même, celui qui recèle la fausse doctrine ou le faux docteur au milieu de lui recevra le châtiment du faux docteur. Car il est venu troubler l'église du Dieu vivant. Il est écrit dans 2 Jean, chapitre 1, verset 10. Il est écrit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Dieu permet ce texte par l'apôtre Jean. Pourquoi? Afin que nous puissions vivre en paix. Afin que nous puissions vivre en paix. Jérémie 23, verset 28. Il est écrit, rapportez fidèlement ma parole. Dieu ne cherche pas des extraordinaires. Dieu cherche des fidèles. Dieu cherche des fidèles. Et vous savez, l'homme fidèle, même si c'est pas bien parlé, l'homme fidèle, même si c'est pas mettre l'ambiance, ben les cœurs vont s'ouvrir. Et le Christ va agir avec lui. Oui, oui. Vous savez, il est écrit que Aaron savait bien parler. C'est Dieu qui en rend témoignage. Alors si Dieu le dit, c'est que c'est vrai. Il va dire, j'enverrai ton frère devant toi, Moïse, il parlera pour toi, Pharaon. Ne sait-il pas parler? Si Dieu le dit, c'est qu'il avait une éloquence, cet Aaron, qui était incroyable. Dieu lui avait donné. Mais là, ils vont arriver devant le problème. Et devant le problème, ce n'est pas l'éloquent qui ouvre la mer, mais c'est le fidèle. Moïse ne savait pas parler. Bégayé, mais que. Il ne savait pas bien parler. Mais il avait un cœur fidèle. Il faisait juste ce que Dieu lui demandait. Il ne voulait pas s'écarter ni à droite ni à gauche. Dieu connaissait le cœur d'Aaron qu'il allait faire le veau d'or. Et son éloquence ne pouvait pas ouvrir la mer. Alors peut-être que Moïse il a dit, mais ouvre-toi. Mais même devant un bégayeur, s'il est fidèle, la mer elle s'ouvre. Alléluia. La mer elle s'ouvre. Amen. Ne regarde pas les tours de Babel qui s'érigent avec des belles lumières, avec des beaux parleurs. Non, regarde les Abraham fidèles qui construisent des puits en profondeur afin de te donner de l'eau vive. Alléluia. Reste là. Amen. Ne bouge pas. Reste où tu es. Tu es dans le vrai. Ne sois pas séduite, épouse du Seigneur. Qu'aucun autre ne puisse ravir ton cœur par ses regards. Ton bien-aimé est bien plus beau, bien plus précieux. Tu dois être fidèle, rester une femme sainte, respectable, derrière son voile. Rapportez fidèlement ma parole. Galates 2, verset 5. La vérité de l'évangile, il faut qu'elle soit maintenue. Galates 1, verset 5, il est écrit aussi que même si un ange des cieux descendrait et qu'il vous apporterait un autre évangile, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Nous ne voulons pas d'un évangile de l'ère du temps. Nous refusons des doctrines extra-bibliques. Nous voulons respecter la parole. Nous voulons être des Noé qui construisent selon les règles et les bornes du Tout-Puissant afin de pouvoir nous élever un jour. Il est écrit, Dieu cherche des Daniel. Daniel était dans le pays de Shinéar, en Chaldée, à Babylone. Toute sa vie, il a vécu dans l'intégrité et la fidélité. Il va être un peu mis de côté. Il serait bon des fois de concerter nos anciens et de ne pas les négliger. Vous savez, les anciens aujourd'hui, des fois on les met un peu de côté, un peu trop.
Aujourd'hui, on est une jeunesse, et ben, qu'on a eu un bond dans la connaissance. Il faut le dire, c'est vrai. Sans fausse humilité et sans orgueil. Avant, ils ne connaissaient pas comme on connaît aujourd'hui. Mais la connaissance ne vaudra jamais l'expérience. C'est impossible. Non. Vous pouvez étudier le Sahara, en long, en large, la faune, la flore, combien de degrés il fait la journée, combien de degrés il fait le soir. Si je vous mets avec votre simple théorie au milieu du Sahara, vous allez mourir. Mais par contre, le bédouin, le petit vieux qui a vécu toute sa vie dans le désert, il ne sait pas lire, mais il va vous en sortir. Voilà l'expérience de l'ancien. Il ne connaît pas tous les textes. Et par contre, il va vous sortir des situations qu'avec votre théorie, vous ne pourrez pas vous en sortir. Concertons nos anciens. Ils sont là avec leur expérience. Et jamais l'expérience, on ne pourra la rattraper. Il faut des années. C'est tout. Et nous avons besoin des Daniel. Daniel dit ce qui est écrit. Le roi Belshazzar va donner un grand banquet. Et il va prendre les ustensiles saints de la maison de Dieu. Et il va y mettre son vin idolâtre. Et il va s'enivrer avec ses concubines et ses gens idolâtres. Il va profaner la sainteté. Et là, une main va sortir. Il va écrire sur la muraille en face de lui. Et dit qu'il va trembler, il va être effrayé. Et on va lui dire, il y a un homme qui a l'esprit de Dieu en lui. Il pourrait te révéler ce qui est écrit. Alors il va faire appeler Daniel. Mais là, Daniel, il se trouvait dans une mauvaise situation. Le roi lui demande de lui dire ce qui est écrit sur la muraille. Il était devant un roi alcoolisé, idolâtre, cruel, pas trop intelligent. En lui disant véritablement ce qui est écrit, il aurait pu mourir. Mais Daniel va dire simplement ce qui est écrit. Dieu cherche des Daniel. Dieu cherche des Jean-Baptiste qui savent dire la vérité à Hérode et qui n'agissent pas comme les hommes de la religion pour un titre et au péril de leur tête de perdre la face, une amitié, savent dire la vérité. Et Daniel dit, tu veux savoir qu'est-ce qu'il y a écrit, mon roi? Oui, dis-moi-le. Alors je vais te dire. Il est écrit, pesez, comptez, divisez et divisez. Et qu'est-ce que cela veut dire? Tu as été pesé dans la balance de Dieu et tu as été trouvé léger. Nous devons dénoncer la légèreté au milieu de nous. Dénoncer le péché au milieu de nous. Même si c'est notre cousin, si c'est notre père, notre mère, notre soeur. Même si on sait qu'on va avoir des histoires, même si on va plus être populaire, la vérité ne vous rendra pas populaire. Non, jamais de la vie. Non, mais elle vous fera être honoré devant Dieu. Dieu vous honorera. Il est écrit pesé, tu as été trouvé léger. Il est écrit compter, ton vin est compté, il arrive à sa fin. Il est divisé, entre deux royaumes, il était pris, entre les Mèdes et les Perses. Le roi va se prosterner, il va avoir le couvert d'or, mais Daniel ne va refuser ça, parce qu'un homme de Dieu fut le succès. Il n'en veut pas. La gloire pour lui, c'est pour son Dieu. J'aimerais laisser le dernier mot à la parole. Amen. Je ne peux rien vous dire. Je ne vais pas essayer de finir, vous savez, en apothéose, ça ne sert à rien. Ce qu'on a besoin, c'est de la parole de Dieu, simplement. Elle doit nous suffire. Il est écrit dans Apocalypse, chapitre 22. Sois béni, Seigneur. Et au verset 14. Il est écrit comme cela. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et bientôt va se lever dans nos cœurs, nous allons partir.
Et l'esprit et l'épouse disent viens, viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de cette prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Amen.